Coucou les filles, c'est Lishabi. Aujourd'hui, je viens vous montrer une carte juste avant qu'elle soit mise dans ce fameux colis. Donc, je ne vous ai pas fait le tuto de cette carte parce que je ne savais pas du tout si j'allais réussir à la réaliser jusqu'à la fin. Je me suis remise au scrap et oui, ça m'a fait un bien fou. Donc, j'ai choisi de réaliser une petite carte shabby, un petit peu vintage. Donc déjà, je vous montre, elle s'ouvre en deux comme ça. Donc j'ai pris un cardstock saumonné pour le fond. Donc bien entendu, tous mes papiers, comme vous pouvez voir, sont limés avec le distress paper et ancrés. Ensuite, j'ai choisi les papiers de la collection Madeleine de Bobigny. J'ai pris 4 papiers différents. Vous voyez, j'ai pris 4 tailles. Donc déjà, j'ai découpé les 4 papiers, je les ai limés et ancrés. Et j'avais vu sur une vidéo d'une américaine cette technique de rouler les papiers. Alors, je la connaissais déjà, bien sûr, mais je n'avais pas vu... J'avais jamais vu de carte où qu'on roulait le papier. Un papier à un, comme ceci, et le papier de dessous roulé juste à côté. Et je trouvais ce rendu, je vous zoome un petit peu, vraiment sublime. J'avais mis ce rendu sur ma page Facebook pour que vous puissiez voir. Donc j'ai collé les 2 premiers papiers sur mon fond de carte sans leur faire rien d'exceptionnel. Ensuite j'ai glissé un apron entre le 2e et le 3e papier. Et sur ce napperon j'ai glissé un sticker que j'avais eu chez Action. Donc on le voit aussi juste à la moitié. Ensuite je collais mon 3e papier, pardon. Donc roulé. Et j'ai mesuré pour voir à quel niveau allait être roulé le 4e papier. Entre le 3e et le 4e papier, de ce côté-ci, j'ai glissé une découpe floriche de feuilles. Elle est très très fine, mais très jolie. Ensuite, donc, il me restait l'espace central que je ne voulais pas trop cacher parce qu'il y avait le petit oiseau avec la jolie cage et les fleurs. Je voulais la laisser telle qu'elle, donc j'ai choisi de poser mes fleurs, donc je recule un petit peu, à droite et à gauche, juste sous les rouleaux de papier. J'ai choisi des fleurs dans les tons abricot et vert, donc les tons de la carte, et des roses beige, donc de grande taille et de petite taille. Voyons que mes fleurs étaient vraiment trop vives au niveau couleur par rapport à... Ah Nora, dis donc. Les fleurs donc étaient trop vives au niveau coloris par rapport au papier qui était dans des teintes beaucoup plus douces. J'ai choisi de leur donner un petit coup de gesso. Donc j'ai vu ça dans les vidéos de Nat Azerty, de Karine C sur YouTube. Oui, il me semble que c'était bien ces 2 scrapeuses. Donc j'ai choisi de tester. Vraiment, le rendu est vraiment sublime. Je ne pensais pas que ça ferait... Je pensais vraiment que ça ferait un rendu peinture, mais non. Ça fait un rendu vieillissement du papier. Donc voilà, je vais donc écrire ma petite carte, la mettre dans ce très gros colis. Il va partir à destination de Sarah Scrap. Elle va vous faire une vidéo à l'ouverture de ce colis. Je pense qu'elle va être très heureuse de ce qu'elle va trouver à l'intérieur. Et vraiment, c'est tout ce qui compte pour moi. Cette vidéo, donc, bien sûr, sera mise en ligne une fois qu'elle aura eu le colis. Donc peut-être que vous aurez déjà vu ma carte dans son colis. Et prochainement, je dois recevoir... j'ai reçu une commande de papier Tilda et je dois recevoir une commande d'encre Prima. Donc je vous ferai une petite vidéo et je pense que je vais recevoir un colis de Corinne. Donc je vous ferai aussi la vidéo en ligne de ce colis. Je vous remercie pour tous les messages que vous avez laissés, tous les commentaires que vous avez laissés sur ma vidéo embellissement en webcam. Vraiment, ça m'a fait plaisir de partager ce petit tuto avec vous, de vous montrer ce qu'on peut créer en webcam. Et j'espère qu'on aura encore beaucoup de partage. À bientôt les filles. Bye.